Hey, salut à tous, ici Antemax et on se retrouve pour une deuxième vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce que j'affectionne beaucoup. Donc les Formica rufibarbis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé des Cataglyphis, qui étaient de grosses Formica. Donc je me dis, ayant des Formica sous la main, autant vous présenter cette petite colonie. N'oublions pas que quand je l'ai eu, la reine était seule. Donc là, elles sont à peu près une bonne centaine, je dirais. Donc voilà. Mais avant tout de commencer, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et de mettre un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Donc voilà, c'est parti. Donc la Formica rufibarbis, c'est une espèce que l'on retrouve dans toute l'Europe. C'est une espèce qui a tendance à les retrouver dans les milieux un peu sablonneux. C'est une espèce qui est monogyne, donc une reine par colonie. Sur internet, j'ai vu que ça pouvait être polygyne. Maintenant, j'ai pas de preuves à vous fournir, donc pour moi, voilà, ça s'arrête là. Donc c'est une espèce qui est très insectivore. Donc il y a un beau taux de recrutement. C'est très interactif aussi comme comportement, comme fourmi plutôt, excusez-moi. C'est très interactif. J'ai pu observer du transport social. Bon, c'est une espèce qui est très agressive quand même. Dans la nature, il faut savoir que ça forme des petites colonies de 1000 individus, donc c'est pas énorme. Mais c'est des espèces qui n'ont pas peur de s'attaquer à des colonies qui sont plus populeuses. Donc elles étaient en tube. Le tube n'était plus viable, donc j'avais décidé de les mettre dans un nid que j'avais fabriqué moi-même, toujours en béton cellulaire. Le nid, je l'humidifie à peu près tous les 2 jours avec les fortes chaleurs. Sinon, je sais que j'ai fait à peu près tous les 3-4 jours. Donc j'ai pu observer qu'elles avaient fait différentes salles. Donc j'ai vu qu'il y avait des salles où les cocons et le couvain étaient entreposés. J'ai pu observer aussi une salle qui est une salle réservée au tissage des cocons. Donc c'est vrai que c'est assez cool à observer. J'ai vu qu'il y avait des coins aussi nourrissage. Donc on peut voir qu'il y a des larves qui sont directement nourries sur le bout de verre de farine. Donc on se dit que voilà, les larves se nourrissent d'elles-mêmes. Euh, on peut voir aussi que c'est une espèce qui est... enfin, on peut voir. Je vais vous le faire voir, mais c'est une espèce que moi j'ai remarqué qui était qui avait une tendance à stresser assez facilement dès la moindre vibration, que ce soit même dans la pièce d'à côté, une porte qui claque. C'est fini, c'est l'anarchie totale. Elles sortent tous dans l'air de chasse. C'est la fiesta, elles font un tour et puis elles rentrent. Alors, pour moi, elles prennent l'air. Mais voilà, donc je leur ai mis du coup un morceau de polystyrène. Donc ça absorbe plus ou moins les vibrations. Je suis assez content parce que jusqu'à maintenant, je ne les ai pas vus recommencer. Voilà, donc bah, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas tu... Il n'y a pas énormément de choses à dire du fait que c'est une petite colonie. J'espère avoir vite de l'évolution pour vous faire voir tout ça en vidéo. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, c'était Antemax et à bientôt pour une prochaine vidéo.